Je vais interpeller les footballeurs. Je m'adresse maintenant aux jeunes footballeurs actuellement. Pendant que vous jouez là, vous gagnez beaucoup d'argent. Épargnez. Vous n'êtes pas obligé de vivre à votre niveau, non. Ce n'est pas en roulant dans 4 voitures que ça montre que vous êtes heureux. Non. Vous n'avez pas besoin d'acheter 5 Lamborghini, vous garez dans votre parking. Non, épargnez pour des investissements futurs. Parce que votre carrière s'arrête à partir de 30 ans. Là, ce n'est plus trop ça. Ce n'est plus trop ça. 35 ans, c'est fini. Donc, il faut déjà réfléchir. Et c'est à 35 ans qu'un homme commence à être un homme. De 0 à 35 ans, tu es un garçon. L'homme commence à être homme à partir de 35 ans. Donc, au moment où tu commences à être homme, ta carrière est finie. Donc, tu dois tout faire pour préparer ton après-football. Je m'adresse aux plus jeunes qui gagnent les millions actuellement et qui se disent que ça sera toujours comme ça. À 35 ans, c'est fini pour celui qui est discipliné. Beaucoup de joueurs à 28, 30 ans se blessent et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc, faites très attention. Épargnez pendant que vous êtes encore en activité. Et dès que vous finissez, ce n'est pas parce que vous avez épargné beaucoup que vous allez croiser vos bras. Non. Il y a des personnes qui se forment pour être des agents de joueurs, d'autres se forment pour être coach, d'autres se forment pour être commentateurs, d'autres se forment pour être, comment on appelle ça, comme assureur. D'autres, il y a plusieurs secteurs. Au lendemain de la fin de ta carrière, tu engages une formation de 2-3 ans, tu sors, tu as quelque chose, tu as un diplôme, tu pars, tu continues à travailler. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler du football camerounais. Je vais m'adresser dans la vidéo d'aujourd'hui à M. Tutan Bernard. Tutan Bernard est parmi les 5 plus grands griots qui chantent les louanges de M. Samuel Eto'o matin, midi, soir. Donc, je vais dire 2 ou 3 choses à M. Tutan Bernard dans le respect, hein. Parce que c'est un footballeur qui m'a également fait rêver. Je l'ai vu jouer, c'est un très bon joueur. C'est vrai, il n'a pas eu la chance de jouer dans les grands clubs du monde, mais je pense que c'est un très bon joueur. Il a fait la fierté de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, je vais dire 2 ou 3 choses concernant M. Tutan Bernard, parce que depuis quelques mois, quelques années, je l'observe, j'écoute un peu ses sorties. Il y a une période, il était d'abord contre Samuel Eto'o, après il s'est aligné derrière Samuel Eto'o, et actuellement, il est parmi les 5 plus grand griot de M. Samuel Eto'o. Parfois, il parle même pour Samuel Eto'o sans que M. Samuel Eto'o ne soit au courant. Je vais dire 2 ou 3 choses concernant M. Tutan Bernard. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais m'adresser dans la vidéo d'aujourd'hui à M. Tutan Bernard. Oui, toi qui regardes ma vidéo, tu vas certainement te dire que, mais toi, finalement, tous ceux qui sont du côté de Samuel Eto'o, tu vas toujours passer le temps à les critiquer. Il y a ce qu'on appelle en français la liberté d'expression. Et chacun est libre d'observer la société comme il veut. Moi, je suis quelqu'un qui j'observe beaucoup autour de moi, j'observe la société et puis je dis ce que je pense, je dénonce ce que je peux dénoncer dans le respect. Je ne suis pas ici pour créer la guerre ou bien pour créer la zizanie. Je ne suis pas ici, n'est-ce pas, pour faire les clashs avec qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour provoquer. Non, je dénonce ce que ce que j'observe et que je ne trouve pas correct. Je dénonce à ma manière, de manière respectueuse. Je fais l'effort d'être pour toi, d'être respectueux. Donc voilà, je serais ravi. Hein, si tu as quelque chose à dire, tu peux réagir en commentaire. Je n'ai aucun problème. Donc comme je disais tantôt, je vais parler de M. Tutan Bernard dans la vidéo d'aujourd'hui.
Monsieur Choutan Bena est un footballeur camerounais, un ancien footballeur camerounais, voilà, qui est un très bon joueur, très bon milieu de couloir. À ce moment, on joue encore avec les ailiers, mais son poste actuel, s'il faut moderniser un peu ses milieux de couloir, un très bon joueur, rapide, technique. Oui, il était parfois à droite. C'est vrai qu'il n'a pas mis beaucoup de buts avec l'équipe nationale de football du Cameroun, mais il a marqué, il nous a fait crier plusieurs fois. En tout cas, quand lui jouait, moi j'étais encore jeune, je savais déjà jouer voir le football. Quand Monsieur Choutan Bena brillait, je pense qu'il était déjà dans les 14-15 ans. Donc, je n'étais plus un gamin quand je voyais M. Choutan Bena jouer. Donc, M. Choutan Bena était un très bon joueur. Il n'a pas eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens. Oui, mais il a été un très bon joueur. Donc, M. Choutan Bena avait tout. Moi, avant de commencer ma petite formation de coach et tout, je n'ai pas eu besoin de jouer à l'équipe nationale de football du Cameroun. Non. À mon petit niveau, j'ai joué, je suis toujours actif et je jouais amateur. Je joue toujours amateur. Et je ne sais pas si je veux comparer ça avec les divisions. Je veux parler en Allemagne, je suis à la, je sais pas, 10e ou 9e division, un truc de ce genre. De toutes les façons, je suis toujours actif. Et maintenant, là, c'est juste, voilà, juste just for fun. Donc, je veux dire, je n'ai plus quelconque carrière, quand même, à cet âge, je vais pas aller, je sais pas ce que je vais encore faire sur un stade de football. C'est juste maintenant pour just for fun, juste pour le plaisir, pour passer un bon dimanche et de temps en temps, en semaine, être également actif pour garder la forme. C'est pour ça que je suis encore actif. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de jouer à l'équipe nationale de football du Cameroun pour pouvoir être coach. Donc je pose la question à M. Choutan Bena, pourquoi toi, quand tu as fini ta carrière, pourquoi tu n'es pas allé t'inscrire dans une école de coach pour devenir coach, prendre d'abord un petit club là où tu vivais? Pourquoi? Tu penses que se mettre matin, midi, soir, chanter les louanges d'un individu qui a tout gagné sur la terre, qui a tout réussi, tu penses que c'est une bonne idée? Tout ce que tu fais là, monsieur Choutan Bena, tu perds ta personnalité. Tu perds ta dignité. Je ne sais pas, c'est pour de l'argent, c'est pour un positionnement, si tu vises quelque chose. Va t'asseoir comme les Achille Webo, fais une formation, c'est vite fait, tu sors coach, tu as été professionnel. Donc pour toi, ça va aller vite parce que tu comprends d'abord le football. Tu as joué au football. Donc l'apprentissage sera plus facile pour toi. Tu connais le langage du football. Va t'asseoir dans un centre. Tu apprends, tu fais ta formation en tant que coach. Tu prends un petit club, même si c'est en 4e division, en régional, quelque part en France, en Belgique, n'importe où. Tu commences d'abord comme ça, petit à petit. Et puis tu fais tes classes. Au lieu d'aller te placer derrière un monsieur matin, midi, soir, il lui reste 14 mois. On a suspendu 6 mois, il reste 8 mois. Et puis c'est fini. C'est fini, ce sera extrêmement difficile que monsieur Samuel Eto'o soit président de la CAF. Déjà, ça sera difficile qu'il gagne encore les élections de la FECAFOOT parce qu'il a montré ses limites dans la gestion. Ça sera difficile. Et je ne pense pas que s'il n'a pas réussi avec la Fédération camerounaise de football, je ne pense pas que ce sera facile pour lui de devenir président de la CAF parce que selon mon observation, la Fédération camerounaise de football était juste un tremplin pour atteindre ses objectifs, pour devenir président de la CAF. Ça devait être une fierté pour moi si un Camerounais, une fois de plus, soit à la tête de l'instance du football africain. Ça devait être une fierté pour moi. Mais M. Samuel Eto'o a montré ses limites dans le management de la Fédération camerounaise de football. Donc je vais dire, quel est l'enjeu? Quel est l'objectif que tu vises en étant Chinda d'un monsieur qui a fait une très belle carrière? Toi, tu as également joué au ballon. Tu avais toutes les cartes dans tes mains pour pouvoir... Premièrement, tu as gagné aussi de l'argent. Pas beaucoup comme les autres, mais tu as gagné de l'argent, ça pouvait être une bonne base pour te faire bâtir un patrimoine financier. En plus de ça, après avoir fini ta carrière, après ton jubilé, quand tu as arrêté ta carrière de football, tu pouvais directement t'inscrire dans une école, dans un centre de formation de coach. Et tu obtenais ton diplôme comme les Achille Webe, comme les autres footballeurs. Voilà les Zidane qui sont tous des grands coachs. Zinedine Zidane a coaché le Real de Madrid. Et les plus grands coachs du monde, ce n'étaient pas les meilleurs joueurs quand ils étaient footballeurs. Oui, quand on voit les Julian Nagelsmann qui coach actuellement l'équipe nationale d'Allemagne, il n'était pas waouh dans le football quand il était jeune. Donc je vais dire, monsieur Choutan Bena, vous aviez tout pour devenir coach. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ou alors commentateur, je ne sais pas, un peu comme Benjamin Mokanjo. Voilà des exemples. C'est comme ça. Voilà l'après-carrière d'un footballeur.
L'après-carrière d'un footballeur, ce n'est pas griot d'un ancien, d'une légende. Ce n'est pas griot du président de la fédération. Monsieur Samuel Eto'o tous, tu fais les lives. Monsieur Samuel Eto'o sort, tu fais les lives. Monsieur Samuel Eto'o bagarre, tu fais les lives. Monsieur Samuel Eto'o réussit quelque chose, tu fais les lives. Monsieur Samuel Eto'o organise un ballon d'or, tu organises les ballons d'or, tu fais les lives. Bref, quelqu'un critique Monsieur Samuel Eto'o, tu fais les lives pour réagir. Je sais que si toi, Monsieur Tutam Bernard, tu reçois ma vidéo, tu vas faire un live pour me répondre bien, pour m'insulter. C'est de bonne guerre, mais tu es un compatriote. Je n'ai aucun problème contre toi, Monsieur Tutam Bernard. Je n'ai aucun problème. Je critique ton attitude, je critique ta... je vais dire, c'est pas pour une légende, pour quelqu'un qui a porté le vert au jaune, qui a également fait ses preuves sur le terrain. Tu n'as pas besoin d'être sous l'ombre de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être derrière. Tu n'as pas besoin d'être Tinda. Et ce n'est pas comme si tu es vieux. Tu peux encore prendre 2-3 ans de ta vie. Tu peux faire une formation de coach. Et puis on te donne un petit club quelque part. En Europe, les clubs ont besoin des coachs. C'est vrai peut-être qu'au début, ça ne sera pas trop ça. Mais au fur et à mesure que tu fais tes classes, tu vas attraper un bon club où tu auras déjà quelque chose que tu peux joindre les deux bouts avec. Au lieu d'aller te mettre... Je ne sais pas si le fait d'être griot d'un ancien footballeur, d'une légende, te rapporte de l'argent. Je ne sais pas si tu es payé pour être griot. Mais où est passée ta personnalité? Où est passée? Mais je ne comprends pas. Avec toute la carrière que tu as eue, tu n'as pas investi. Tu n'as pas fait une formation après ta carrière. Donc tout ce que tu sais faire, c'est de te placer sur Facebook tous les jours pour faire les lives contre des personnes qui critiquent Samuel Eto'o. Mais M. Samuel Eto'o est là pour un mandat et son mandat s'achève dans 14 mois. Ça veut dire qu'après son mandat, tu seras chômeur, tu n'auras pas quelque chose à faire. Et je profite pour lancer un cri. Je vais interpeller les footballeurs. Je m'adresse maintenant aux jeunes footballeurs actuellement. Pendant que vous jouez là, vous gagnez beaucoup d'argent. Épargnez. Vous n'êtes pas obligé de vivre à votre niveau, non. Ce n'est pas en roulant dans 4 voitures que ça montre que vous êtes heureux. Non. Vous n'avez pas besoin d'acheter 5 Lamborghini, vous garez dans votre parking. Non. Épargnez pour des investissements futurs. Parce que votre carrière s'arrête à partir de 30 ans. Là, ce n'est plus trop ça. Ce n'est plus trop ça. 35 ans, c'est fini. Donc, il faut déjà réfléchir. Et c'est à 35 ans qu'un homme commence à être un homme. De 0 à 35 ans, tu es un garçon. L'homme commence à être homme à partir de 35 ans. Donc, au moment où tu commences à être homme, ta carrière est finie. Donc, tu dois tout faire pour préparer ton après-football. Je m'adresse aux plus jeunes qui gagnent les millions actuellement et qui se disent que ça sera toujours comme ça. À 35 ans, c'est fini pour celui qui est discipliné. Beaucoup de joueurs à 28-30 ans se blessent et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc, faites très attention. Épargnez pendant que vous êtes encore en activité. Et dès que vous finissez, ce n'est pas parce que vous avez épargné beaucoup que vous allez croiser vos bras. Non. Il y a des personnes qui se forment pour être des agents de joueurs, d'autres se forment pour être coach, d'autres se forment pour être commentateurs, d'autres se forment pour être, comment on appelle ça, comme assureur. D'autres, il y a plusieurs secteurs. Au lendemain de la fin de ta carrière, tu engages une formation de 2-3 ans, tu sors, tu as quelque chose, tu as un diplôme, tu pars, tu continues à travailler. Tu continues à travailler et puisque tu es en train de travailler, tu t'occupes et puis tu as épargné. Maintenant, tu peux diriger tes investissements. Tu peux commencer avec tes investissements. Une Lamborghini, 5 Lamborghini, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? C'est pour ça qu'il y a plusieurs footballeurs. Je ne comprends pas comment un footballeur, je prends l'exemple de M. Eboué, qui a joué à Arsenal à la même période avec Etam Mayer. Mais c'est quand même la première ligue où on paye bien les footballeurs. Il fait comment pour être pauvre? Il a fait comment pour devenir pauvre? Même si on va me dire que oui, il y a aussi la main de la femme, mais est-ce que, je vais dire, qui vous conseille? Qui vous conseille? Sécurisez vos investissements. Il y a les prêts, non. Il y a plusieurs possibilités. Oui, faites extrêmement attention.
Et lorsque vous êtes déjà pro, ne vous mariez pas comme ça, comme un homme normal se marie. Mariez-vous sur contrat. Mariez-vous sur contrat. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Du jour au lendemain, cette femme que tu épouses, cette femme à qui tu fais bisous là, peut te détruire. Il faut vous marier sous contrat, ces footballeurs-là. C'est beaucoup d'argent. Quand vous gagnez beaucoup là, c'est comme ça que vous perdez aussi gros. Donc faites attention. Donc, Monsieur Tutan Bernard, c'était juste un parallèle, juste une parenthèse. Monsieur Tutan Bernard, vous ferez mieux d'aller apprendre un métier. Et vous vous levez le matin pour aller travailler. Vous payez les impôts aussi, comme les autres citoyens payent les impôts. Au lieu de vous mettre matin, midi, soir à chanter les louanges d'un individu. Ça n'a aucun sens. Quel est le message que vous transmettez à la jeune génération? Qu'il faut chanter les louanges des gens pour s'en sortir? Qu'il faut louer un homme comme toi, un homme qui a quelque chose entre ses jambes comme toi? Tu vas le louer, peut-être pour quelques billets? Non, Monsieur Tutan Bernard. Un homme, c'est sa dignité. Oui. Monsieur Tutan Bernard, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucun problème contre vous. Mais je tenais à vous dire 2 ou 3 choses parce que je vous vois un peu trop agité sur les réseaux sociaux là. Vous parlez beaucoup. Vous défendez Samuel Eto'o même sur ce qui n'a pas de sens. Dès que, de toutes les façons, toute l'actualité qui tourne autour de Samuel Eto'o, allez, vous avez quelque chose à dire et vous êtes toujours prêt lorsque on critique M. Samuel Eto'o. Je pense que vous pouvez avoir mieux à faire que de passer votre vie à adorer ou alors à chanter les louanges d'un individu. Donc, allez faire une formation de coach ou bien vous faites une formation d'un métier. Vous apprenez un métier, vous n'êtes pas vieux pour apprendre un métier. Et puis, je pense que vous aurez moins de temps pour faire les lives, pour chanter les louanges d'un individu qui a joué dans, je peux dire, qui a joué dans la même équipe que toi. Monsieur Samuel Eto'o a joué dans la même équipe que toi. Je vais dire, tu n'as pas seulement eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Normalement, les qualités que tu avais pouvaient te permettre de jouer dans un grand club. Parce que techniquement parlant, Jérémy Ditam n'avait pas ta technique. Non, Jérémy Ditam, c'est quelqu'un qui était aussi un joueur moyen. Mais voilà, qui était toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est pour ça qu'il a joué dans les grands clubs comme le Real de Madrid, Chelsea. Les qualités que tu avais, si tu avais eu un bon entourage, tu pouvais jouer au haut niveau, tu pouvais jouer dans un grand club. Donc, Monsieur Tutan Bernard, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez arrêtez de chanter les louanges de Monsieur Samuel Eto'o. Ce n'est pas en faisant ça que vous allez démontrer que vous l'aimez trop. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes employé à la FECAFOOT pour une tâche précise, et si tu reçois ma vidéo, tu peux dire exactement quel est ton taf à la FECAFOOT, quelle est ta fonction, ce que tu fais à la FECAFOOT. Et voilà, si tu n'as pas un contrat là-bas, si tu es seulement là de temps en temps pour chanter les louanges de M. Samuel Eto'o, il serait mieux pour toi d'aller apprendre un métier, aller faire ta formation, la formation pour devenir coach, ou alors, je sais pas, faire quelque chose, t'occuper, au lieu de rester là matin, midi, soir, à chanter les louanges de M. Samuel Eto'o. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas énervé les adeptes de M. Samuel Eto'o. J'espère que je n'ai pas énervé les fans de Samuel Eto'o parce que moi-même, je suis un fan de Samuel Eto'o. Donc, je viens en paix. Je ne suis pas ici pour clasher. Non, je suis là juste pour dénoncer ou alors pour faire quelques critiques par rapport à ce que j'observe, par rapport à l'environnement et tout. Donc, du coup, prenez-moi comme un compatriote, n'est-ce pas, qui donne son avis par rapport à ce qu'il observe. Donc, je ne suis pas là pour les clashs. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.